Je m'appelle Apolline Koscielek, je suis chargée de mission ESS au sein du cabinet Harmonium, qui est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. On est répartis sur 3 sites. Un site à Croix, qui est notre siège social, un site à Montpellier et un site à Lyon. On est à peu près 70 salariés aujourd'hui. L'un de nos associés, donc Simon Van Zeveren, a fait du mécénat de compétences pour l'association. On a également accueilli la coordinatrice Elodie pendant un certain temps au sein de nos locaux rue Bayard à Lille. On organise le World Cleanup Day depuis 2018 maintenant. Comme je l'ai dit précédemment, on a accueilli Elodie, c'était plutôt logique de réorganiser les ramassages. Et après, effectivement, au niveau des équipes, c'est quelque chose qui était réclamé chaque année parce que c'est l'un des temps conviviaux principaux après la période estivale. En général, on organise l'événement le vendredi juste avant le temps fort national, voire international. On le fait sur le temps de travail des salariés, donc plutôt en fin de matinée. Souvent, c'est le créneau 11h30, midi et demi. Et on enchaîne tout de suite sur une auberge espagnole pour prolonger en fait le temps convivial et les échanges. On l'a fait 2 fois en mode public, mais public encadré, c'est-à-dire qu'on avait invité nos clients à venir faire l'événement avec nous. Ça a été un vrai succès la première fois et on a réitéré après, mais c'était post-Covid, du coup plus compliqué de mobiliser les personnes. Et depuis, on le fait plutôt en mode privé parce que ça demande quand même une sacrée organisation quand il est public. On va dire qu'on était à quasiment 100% des salariés au tout début. Et après, comme on est devenu multi-site, forcément plus compliqué de faire venir les salariés montpelliérains et lyonnais. Et sur le site lillois et aujourd'hui croisien, on est à une participation de 80%, on va dire, ce qui correspond à la majorité de nos salariés, puisqu'on est 40 ici sur site. Mais ça s'explique aussi parce qu'on a des alternants, on a des personnes qui ont des rendez-vous clients. Voilà, ça fédère quand même au niveau de l'équipe. En fait, on n'a jamais réellement eu à convaincre les salariés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même un gros renouvellement parce qu'on a beaucoup de nouvelles recrues. Mais en fait, les gens discutent entre eux et c'est des événements festifs qui laissent une bonne image au sein de la structure. Et donc, assez naturellement, les gens se fédèrent au projet, même sans le connaître. On a même des salariés qui sont venus travailler chez nous parce qu'ils avaient vu passer les posts sur les réseaux sociaux, en fait, en se disant bah, c'est un cabinet qui me plaît parce qu'il a un engagement environnementale et sociétale plus large que juste la recherche d'économie, quoi. Alors moi, les ramassages, je rigole toujours avec mes collègues parce qu'on se challenge un peu entre équipes. Nous, on fait des équipes par quartier, donc c'est à celui qui ramènera le plus. Alors parfois, on en avait certains qui trichent parce qu'ils prennent les zones qui sont les plus sales et donc forcément, c'est un peu pipé. Mais voilà, c'est toujours une expérience ultra enrichissante aussi parce qu'on réfléchit sur nos modes de consommation. Pourquoi ça s'est encore jeté là alors qu'il y a une poubelle juste au-dessus, des mégots, pourquoi on en trouve encore par terre. Voilà, ça réinterroge un peu globalement nos choix en termes d'emballage et de consommation. L'année dernière, on a ramassé une vingtaine de sacs poubelles en 1 heure et demie, et donc à l'échelle de entre 20 et 30 personnes qui étaient présentes. Et également des bouteilles remplies de mégots. Là, on avait une dizaine de bouteilles complètes. C'est un événement festif après la période fiscale qui a un gros temps fort en termes de charge de travail chez nous et la pause estivale. Donc c'est le premier finalement moyen de se rencontrer, de fédérer, d'échanger autour d'un événement voilà, qui a du sens. Et donc c'est ultra intéressant. Et donc assez naturellement, on s'est plutôt interrogé sur quels étaient nos vrais impacts. Nous, dans notre métier, c'est majoritairement les déplacements, sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, même si le Covid a limité les déplacements. Mais c'est surtout l'envoi de données et le stockage des données. Et donc, c'est pour ça que chaque année, maintenant depuis 2 ans, on met en place le Digital Cleanup. Et donc, en pleine période fiscale, on mobilise les salariés également 1 heure et demie pour faire le nettoyage de leur PC, leur téléphone et de nos serveurs. Et on les resensibilise sur... on évite d'envoyer des pièces jointes, on évite de stocker 15 fois le même document avec une modification. Enfin, voilà, c'est l'occasion aussi de sensibiliser les jeunes à c'est pas parce que c'est pas palpable que ça n'a pas d'impact. Et donc voilà, ça aussi, ça fédère. C'est un deuxième temps de l'année où finalement on se pose un peu et on se pose des questions sur notre façon de consommer.
En plus de mon poste, je suis en charge de la communication du cabinet. Donc c'est moi qui fais le planning éditorial et événementiel du cabinet sur l'année. Et donc effectivement, chaque année, on remet en place le World Cleanup Day, mais de manière automatique. Donc on bloque les agendas des salariés dès juin. Ils savent que voilà, le vendredi de septembre, qui est juste avant l'événement international, ils seront bloqués le vendredi matin. Donc ils peuvent s'organiser en conséquence. Et on fait pareil pour le Digital Cleanup plutôt en début d'année. C'est des temps forts qui sont marqués dès le début. Foncer, ça fédère et ça fait prendre conscience de nos manières de consommer en règle générale.